Alors, le sentiment de gratitude, ça nous apporte beaucoup de choses en fait. Beaucoup, beaucoup de choses. Alors, le 1, la gratitude, en fait, on se dit souvent que quand on aura telle chose, on sera dans la gratitude, genre quand j'aurai ce meilleur travail, quand j'aurai, je sais pas, cette grosse voiture, quand je serai mariée, quand j'aurai perdu 15 kilos. On se dit que c'est quand on aura tout ça, on sera dans la gratitude. Et on pense que les personnes qui ont ces choses auxquelles on aspire sont dans la gratitude parce qu'elles ont toutes ces choses qui nous manquent. Mais en fait, c'est dans l'autre sens. Ça marche dans l'autre sens. Euh, C'est-à-dire, c'est parce que ces personnes cultivent la gratitude au quotidien, parce qu'elles sont positives, parce qu'elles sont joyeuses, que les choses arrivent dans la vie en fait. C'est pas parce que j'ai perdu 15 kilos que je suis dans la gratitude, non. Parce que je suis positive par rapport à mon corps, je vais perdre ces 15 kilos. Parce que je suis positive, en fait, voilà, le fait d'être dans la positivité, déjà, ça attire les bonnes choses à nous. De deux, ça c'est prouvé scientifiquement, le fait d'être dans la gratitude, d'avoir une attitude de gratitude, c'est-à-dire, il y a certains petits exercices de gratitude qu'on peut faire, ça augmente l'espérance de vie. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Genre, voilà, parce que tu es dans la gratitude, tu auras une meilleure santé, ça améliore la santé, ça améliore l'espérance de vie. En fait, les personnes qui sont dans ce... Il y a eu plusieurs études scientifiques qui ont été faites, donc ça, c'est prouvé par A plus B par la science. Le fait d'être dans la gratitude, ça améliore la santé. Et pas que la santé mentale, même la santé physique. Quand dans la Bible, on dit, je ne sais pas si on est tous chrétiens, mais quand la Bible dit que un cœur triste dessèche les eaux, c'est-à-dire cette tristesse-là, cette négativité-là, ça détruit même le corps en fait. Ça détruit même le corps. Donc, un, ça attire les choses positives à nous. Deux, ça nous donne une meilleure santé, ça prolonge notre espérance de vie. Et trois, la gratitude, c'est-à-dire ça va agir. On parle, pour les gens qui aiment un peu le coaching, on parle de programmation neurolinguistique, c'est-à-dire comment notre langage conditionne notre cerveau. Le fait d'être dans la gratitude, c'est une forme de programmation du cerveau extraordinaire. C'est-à-dire qu'on dit qu'un pessimiste voit un problème dans chaque solution. Quelqu'un qui est optimiste, qui a de la gratitude, une attitude de gratitude, une attitude positive, il voit une opportunité derrière chaque situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à un problème, la personne qui est négative va voir que le négatif. La personne qui est positive va avoir une opportunité dedans. Et on sait que, par exemple, pour les entrepreneurs, le fait que, je ne sais pas, vous êtes dans un pays où je ne sais pas quel problème il peut y avoir, I don't know. Like, bon, par exemple, un problème d'eau, je dis n'importe quoi, il n'y a pas d'approvisionnement en eau. La personne qui est négative va faire que se plaindre. Ah, il n'y a pas d'eau. Elle va voir que le négatif dans la situation. La personne qui a reprogrammé son cerveau à voir les opportunités et le positif dans la situation, peut-être qu'il va lui venir une idée de business, de, je sais pas, de pompage d'eau ou d'aller remplir des seaux pour vendre aux gens, en fait. C'est-à-dire la gratitude, c'est une forme d'entraînement du cerveau, de voir toujours le positif, de voir ce que vous pouvez tirer d'une situation et de ne pas s'arrêter au négatif ou au problème. Donc déjà, si on peut dire donc meilleure santé, meilleures opportunités qui vont s'offrir à vous et capacité à voir, à saisir, à voir et du coup à saisir les opportunités dans toute situation. D'accord. Alors, je suis en train de te suivre. En même temps, je suis en train d'essayer de partager le lien. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes sur le live, partagez le lien du live. Hein. Partagez le lien du live sur vos comptes Facebook et WhatsApp. Merci à Chimène qui nous suit de Kinshasa. Rachel qui nous suit, je pense, de Dakar. Dites-nous d'où vous nous suivez. Dites-nous votre expérience. Est-ce que, déjà, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous avez l'habitude de dire merci ou pas? Est-ce qu'on a l'habitude de vous dire merci ou pas? Alors, on a dit que ça nous donne, la gratitude, ça nous donne une meilleure santé, ça nous fait voir des opportunités. En fait, c'est une attitude positive qui va généralement nous emmener du positif dans notre vie, même si
how can I say that? Même si on est dans une situation négative et qu'on ait cette attitude de gratitude qui est positive, ça finira par générer en fait du positif. Déjà parce que ça nous change notre mindset, ça change notre disposition. Quand on change nos dispositions, on sait tous que les autres généralement changent aussi leur disposition par rapport à nous. Bref, c'est tout un cycle en fait. C'est tout un cycle qui généralement emmène vraiment que du positif. Moi, j'aimais bien mon père qui disait qu'un bienfait, enfin je ne sais pas si c'est de lui, mais il disait qu'un bienfait c'est comme la pluie. Donc même si tu fais à quelqu'un un bienfait aujourd'hui qui ne te le rend pas, ne te plains pas en fait. Parce qu'il y aura quelqu'un un jour, quelque part, qui te rendra ce bienfait et tu ne sauras peut-être pas que c'est lui. Voilà. Oui. Donc, voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais moi, je dis tout le temps merci et j'aide tout le temps les gens, mais il n'y a rien de bien qui m'arrive. » Non, en fait. Peut-être que toi, tu t'attends que la personne à qui tu as fait du bien te dise merci ou que la personne à qui tu as dit merci te refasse du bien. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Ça, je le dis déjà aux gens qui sont encore un peu dans le négatif. C'est pas grave, parce que ça finira par arriver, même si c'est pas par la même personne. Mais généralement, pour revenir au merci maintenant, je pense quand même que le merci, il faut vraiment être insensible pour ne pas être ouvert ou ouverte à aider de plus belle la personne qui nous dit merci. Moi, je crois. Tout à fait. Moi, j'ai l'impression que quand quelqu'un te donne, je sais pas moi, allez, je dis n'importe quoi. Par exemple, tu es à l'université et je sais pas, tu as besoin d'une aide, disons. On va pas parler d'argent, mais peut-être d'une aide dans tes cours, d'une explication et tout. Tu trouves peut-être un grand... Avant, il y avait ça, hein, je sais pas, dites-moi si c'est toujours le cas, mais tu trouves un grand qui fait la même filière, qui prend le temps de t'expliquer des choses, et tu arrives à t'en sortir à tes cours, tu viens lui dire merci. Je pense que si jamais, dans 2 ans, tu reviens, tu lui dis, ah, là, j'ai fini, je suis en train... Ou vous croisez, je suis en train de chercher un stage. Si il est dans une entreprise d'ingénieur informatique, toi aussi, tu es dans ingénieur informatique que tu viens de finir, il va pas je trouve qu'il sera vraiment beaucoup plus ouvert à te dire, ah tiens, je vais chercher dans mon entreprise s'il y a un stage. Mais si tu lui avais pas dit merci la première fois que tu avais aidé déjà, voilà, soit il ne te propose pas, soit il est vraiment négatif en fait. À moins qu'il soit vraiment quelqu'un de très... qui est grandi intérieurement, qui se dit, ok, j'aide quand même. Mais voilà, je pense que c'est comme si tu es en train de... Je sais pas, d'encourager la personne qui t'a aidé à t'aider encore plus, sans le lui dire, en fait, sans lui dire merci, ah, j'espère que la prochaine fois tu m'aideras encore. Non, j'ai l'impression que sans le lui dire, c'est ça que ça lui dit en fait. Tu lui dis merci, il se sent bien, il sent qu'il t'a fait du bien, et la prochaine fois, normalement, il est censé être plus ouvert à t'aider. Est-ce que tu confirmes? Oui. Non, je confirme à 100 et même 200%. Quand mes petits frères et sœurs étaient à l'école, on leur avait appris à la maternelle, pour les inciter à la politesse, on leur avait appris la liste des mots magiques. Mots magiques parce que ça dispose le cœur des gens à te faire du bien, à t'aider. Donc, il y avait le merci, il y avait le s'il te plaît. Voilà, des choses qu'une fois qu'on est adulte, parfois on néglige un peu. Mais c'est vrai que, en fait, de toutes les façons, on est, c'est-à-dire autant on est différent, autant on est pareil. Vous-même imaginez, n'importe qui imaginez, quelqu'un qui vient toujours vous demander des services, tout le temps vous demander des services, mais qui prend jamais le temps de vous dire merci pour le service que vous lui avez rendu la fois précédente, mais qui vient toujours se pointer chez vous, ah, t'as pas du sel? Et il se casse, tu n'entends plus parler de lui pendant 3 mois, 6 mois. Et puis le jour où il a besoin, ah, t'as pas du sucre? Et puis pareil, il te zappe, il t'oublie pendant 5 ans. Et puis après, il revient, ah, dis-moi, t'aurais pas, je sais pas, 500 francs CFA à me passer? Tout simplement, en fait, tu vas te fatiguer de la personne. Tu vas te fatiguer de la personne. Alors que ce merci semé, effectivement, ça dispose la personne à te faire encore plus de bien. Et pour les personnes, c'est-à-dire pour les personnes qui sont croyantes parmi nous, je sais que ce n'est pas tout le monde, mais pour les personnes qui sont croyantes, c'est vrai que Dieu n'est pas un être humain, mais je pense que de ce point de vue-là, Dieu peut-être, bon, il est plus miséricordieux que nous, plus généreux que nous, mais je pense que de ce point de vue-là, Dieu aussi fonctionne de la même manière, c'est-à-dire le fait de lui dire merci, c'est-à-dire tu n'es pas exactement là où tu voudrais être, mais déjà tu es un peu.
le fait de lui dire déjà merci pour ça, je pense que ça dispose Dieu aussi à te donner encore plus, à te bénir encore plus. Et ce que tu disais, c'est vrai, parfois on est frustré parce qu'on fait du bien à une personne et la personne est ingrate, tu as l'ingratitude totale, elle nous dit pas merci. Parfois même elle va dehors et commence à nous insulter alors que c'est nous qui l'avons aidée. Mais je me dis, un bienfait n'est jamais perdu en fait. C'est-à-dire, bon, pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, la vie ou l'univers nous rétribue toujours. Moi, je suis surprise de voir à quel point, par exemple, dans mes activités de coaching, bon, comme j'aide les personnes qui sont en recherche d'emploi, parfois elles n'ont pas Ouais. trop d'argent. Donc, il y a certaines personnes que je prends gratuitement dans le programme. Et je suis toujours étonnée, pas étonnée, mais je me dis, c'est un retour quelque part que Dieu me fait. Moi-même, il y a beaucoup de coachs, c'est-à-dire l'année dernière ou l'année d'avant, il y a au moins 2 ou 3 coachs comme ça qui m'ont offert gratuitement leur formation à elles. Et je me dis, c'est parce que j'ai envoyé ça dans l'univers, j'ai semé ça. Peut-être quand il n'y a pas de retour, c'est parce qu'on a donné en attendant quelque chose en retour. Mais parce que j'ai donné à ces personnes sans rien attendre d'eux, la vie ou l'univers, bon, Dieu pour ceux qui croient en Dieu, mais la vie ou l'univers pour ceux qui ne croient pas en Dieu, m'a rétribué aussi de la même chose que j'avais envoyé. J'ai donné des formations gratuites, et ben, je reçois en retour des formations aussi gratuites que d'autres personnes m'offrent. Et c'est pas les personnes que j'ai bénies avec ma formation qui me bénissent, mais ça vient d'autres personnes. Parfois, c'est ça. Parfois, tu fais du bien à Pierre, et puis tu vas te présenter dans une administration et Paul, que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, va te favoriser, va pousser ton dossier, va te donner une faveur extraordinaire. Toi-même, tu es étonné, tu sais pas d'où ça vient. Mais ça vient de ce que tu as semé chez l'autre, chez Xavier ou chez Jean-Paul. Ouais. Et c'est Pierre qui te le rend, en fait, d'une Ouais. autre manière. Voilà. Ouais. Mais pourquoi, en fait, tu disais que toi, dans ton activité, du coup, il y a des gens qui disent pas forcément merci. Attends, je vois un commentaire, je vais juste lire rapidos. Ah, Chimène, salut Chimène, merci, merci, partage le lien, laisse le like. Chimène qui dit, je suis d'accord, Dieu aime les personnes reconnaissantes. L'exemple des 10 lépreux. L'épreuve, L'exemple des 10 voilà. lépreux, Oui, j'ai pas oui. tout pu lire, mais oui, c'est vrai. Dieu aime les personnes reconnaissantes parce que franchement, qu'est-ce que j'allais te demander? Oui, est-ce que les gens en général, parce que après, c'est vrai que le coaching, c'est quelque chose, c'est vrai que tu dis que les gens payent. Déjà qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas les moyens de payer et il y a des gens que tu acceptes, je sais parce que bon, je t'ai déjà recommandé 1 ou 2 personnes que tu as accepté d'accompagner, même si elles n'avaient pas les moyens. Mais en gros, même si les gens payaient, en gros, le coaching, c'est un peu comme l'enseignement, un peu comme quand on va à l'hôpital. Même quand on paye, c'est un accompagnement quand c'est sérieux et quand la personne le fait sérieusement. En réalité, on ne pourra jamais vraiment payer, en fait. Mais est-ce que les gens, on ne pourrait jamais payer à la hauteur du service qui nous a été Oui, rendu en nous coachant, en nous enseignant, en nous soignant? Même si tu payes 10 000 $ à un médecin qui t'a... Voilà. Si tu payes 10 000 $ à quelqu'un qui t'a coaché et puis jusqu'au bout de ta vie, tu n'as que des bons jobs, voilà, ça ne va jamais être l'équivalent du service rendu. Alors, comment est-ce que toi tu vis ça? Est-ce que les gens disent souvent merci? Est-ce que les gens disent pas merci? Est-ce que ça dépend de la situation? Voilà, déjà, est-ce que les gens te disent généralement merci ou pas? Alors, Surtout quand ils ont alors les résultats escomptés. Parce que quand tu n'as pas encore les résultats, je comprends qu'on soit un peu, est-ce que vraiment elle m'a bien coaché? Mais quand la personne a, paf, elle vient chez toi, boum, elle a un job. Est-ce que généralement ils te disent merci? Comment ça se passe? Il ou elle? Parce qu'il y a des femmes aussi. alors, alors, ça dépend vraiment des fois. Je pense que ça dépend des personnes. Leur éducation et puis voilà, leur caractère ou quoi. Euh, il y a des personnes. Au début, je pensais même que c'était un sujet de combat spirituel parce que je me disais, parfois il y a des gens, c'est-à-dire, il y a des gens qui spontanément te disent, voilà, c'est même pas tellement le merci, mais c'est-à-dire, c'est le fait de savoir que ce que tu as semé dans la vie de la personne a eu un impact, en fait. C'est parce que quand tu es, enfin, bon, je pense que quand tu es coach, tu cherches à ce que tes coachés, les personnes que tu accompagnes, produisent des résultats. Tu veux voir des résultats chez tes coachés. Et donc, c'est surtout ça. Alors, il y en a qui le font spontanément, genre, ah merci, j'ai trouvé un travail. Mais il y en a beaucoup. Et je pensais même que c'était des attaques démoniaques ou quoi. Je me dis, c'est pas normal. Il y en a beaucoup. En fait, j'apprends par hasard que la personne a trouvé un travail, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas?
moi, c'est vraiment frustrant parce que bon, tu as accompagné la personne, tu as investi dans la personne et tu veux voir les résultats chez la personne et tu te dis, et comment dire, et en plus, c'est un programme, donc je l'ai lancé en 2019. Tu vois, dans les débuts, tu peux avoir cette conviction parce que Dieu t'a parlé, parce que tu as cette conviction dans le cœur que tu peux et que tu vas accompagner des personnes. Maintenant, surtout quand c'est les débuts, même en tant que coach, même en tant qu'être humain, on a tous besoin de se rassurer qu'on ne fait pas n'importe quoi en fait et qu'on apporte réellement de la valeur aux personnes. Donc le fait d'avoir juste ce petit retour, ah voilà, tu m'as donné des techniques, tu m'as donné je sais pas, des enseignements, ça a marché, merci. Juste ça, c'est juste ça dont on a besoin en fait. C'est juste ça dont on a besoin, juste pour se rassurer qu'on est dans la bonne voie, qu'on fait la bonne chose, qu'on ne s'est pas perdu en cours de route, que voilà, que ce qu'on fait a de l'impact dans la vie en fait. Et moi, et après, je m'étais plainte chez quelqu'un qui a un peu plus d'expérience dans l'accompagnement humain. Je dis, mais je comprends pas. Les gens, c'est comme si j'apprends parfois par hasard. Genre qu'ils ont trouvé le travail, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le diable qui cherche à me décourager en bloquant les témoignages des gens? Et elle m'a dit non, non, c'est juste l'être humain qui est comme ça en fait. L'être humain est naturellement, comme a dit, je crois que c'est Chimène dans les commentaires, l'histoire des 10 lépreux. Euh, voilà, c'est pas tout le monde qui a cette démarche-là de revenir dire, voilà, Ouais. tu m'as mis en contact avec un tel, c'est bon, le boulot a marché, ou bien, je sais pas, tu m'as donné tel conseil, merci, mon entreprise a décollé, ou voilà. Alors, parfois, je sais pas si c'est parce que ils s'attendent à ce qu'on leur exige quelque chose, ou bien parce qu'il y en a aussi parfois qui Ah, abusent dans la... Quand tu leur fais du bien, il y en a qui abusent, c'est-à-dire c'est comme s'il devient Dieu à la place de Dieu, tu ne peux plus respirer, tu ne peux plus boire l'eau, oui, tu oui. dois lui être soumis ou reconnaissant à vie. Je ne sais pas si c'est quoi, franchement, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais ça dépend vraiment des Hmm. personnes. Ça dépend vraiment des Peut-être qu'il personnes. pense que tu vas lui demander, par exemple, plus d'argent ou quelque chose comme ça. Ouais, mais bon, franchement, je ne sais pas. Franchement, ouais. Je me dis... Parce que c'est vrai il y a aussi En fait, tu cherches à des... comprendre. Voilà, je cherche à comprendre, moi-même, je suis perdue. Moi-même, je suis perdue. Mais voilà, mais c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt une joie parce voilà, on est dans euh, c'est un truc d'accompagnement et Oui, c'est pour moi, juste que c'est une ça, en fait, joie quand, ça voilà. t'encourage aussi, en fait. Voilà, c'est ça parce que, c'est-à-dire les gens ne, oh, je me dis, les coachs, peut-être les pasteurs, bon, je n'ai pas été pasteur, mais je me dis, c'est la même chose. C'est-à-dire, euh, on paye un prix et un prix certain. En tout cas, les coachs chrétiens, je ne sais pas les autres coachs, mais quand tu es coach chrétien, ça veut dire que tu payes le prix pour aider tes frères et sœurs à atteindre une certaine dimension. Quand je dis payer le prix, ce n'est pas Mhm. seulement financier, ça veut dire que je sacrifie des journées, des heures de sommeil pour mettre sur pied les modules de formation. Ça veut dire que moi-même, je me forme pour pouvoir former et Ok. accompagner les autres de la meilleure manière. Donc, ça veut dire, voilà, je ne regarde pas la télé, je ne suis pas devant les novellas, je suis peut-être là moi-même à suivre des formations pour pouvoir derrière bénir les autres. Il y a aussi, il y a certaines personnes réellement, c'est-à-dire, je n'ai pas encore ce niveau-là de sensibilité spirituelle, mais il y a certaines personnes, c'est-à-dire les attaques que je reçois avant les programmes de formation. C'est-à-dire, je vais Oui, vivre oui. une semaine des oppressions graves. Mais je n'ai pas encore la sensibilité Waouh. spirituelle pour savoir que c'est telle ou telle personne qui est dans le programmé. Il y en a qui, voilà, qui ont des combats de famille et Personne, tout. Et ouais. le fait, voilà, l'enjeu d'avoir un travail pour ces personnes-là, ça va au-delà de juste travailler. Spirituellement, Ouais. derrière, il y a des choses. Et Parce il y qu'il y a a des gens, certaines il y a des gens personnes, qui cherchent du travail. C'est pas que un travail, en fait. Excuse-moi, parfois c'est tout un voilà, jour, c'est toute une manière du diable de le tourmenter. Bref, voilà, quand c'est toi tu ça. viens, c'est comme Voilà, si tu veux en fait le libérer. voilà, c'est ça, c'est Et ça. Et tu subis l'ennemi les n'aime pas retours, hein. forcément ça, Parfois, quoi. voilà, les mines n'aiment pas ça. Il y en a certains, avant les programmes, parfois, 2 ou 3 jours, tu es là dans des oppressions graves et bizarres. Et tout ce prix-là,
que tu payes, on le fait parce que voilà, c'est par obéissance à Dieu. Dieu nous a appelés à ça, Oui. donc il n'y a pas de problème. On est là, on est au front, on est au front, on paye le prix. Mais quand tu te dis que tu as investi tout ça, et voilà, et Oui. on prie pour les gens qui sont dans le programme, on intercède pour eux, on fléchit les genoux pour eux, vraiment on fait tout. Et juste, tu veux juste savoir que c'est bon, j'ai un travail. Like, that's all. Et même pour toi, tu vis ces combats. Parfois, tu es fatigué. Parfois, tu es découragé. Parfois, tu te dis, mais je fais tout ça. Est-ce que vraiment ça vaut la, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Et je sais que Dieu, Ouais. avec ça, est assez bon parce que dès que je me fatigue, les moments où je me fatigue, les moments où je me dis, ouf, voilà, c'est un peu lourd. Il touche les cœurs de personnes, tu vois, des gens où je ne savais pas qu'ils avaient trouvé le travail. Subitement, tu vois, 6 mois après, la personne vient me dire, ah, j'ai trouvé un méga travail. Dieu a pitié de moi avec ça, voilà. Donc, parfois, il touche les cœurs des personnes, voilà, pour que les personnes viennent témoigner. Et là, au mois de décembre, je priais beaucoup parce que je voulais avoir d'autres témoignages avant la fin de l'année. Et le Seigneur est parti toucher une personne, c'est-à-dire elle avait eu Uh-huh. de multiples propositions de travail et gens dans les meilleures entreprises du pays. Mais je n'avais pas su. Elle avait eu tellement de propositions. Elle-même, elle avait peur de choisir. Elle avait genre 3 propositions, mais de méga entreprises dans le pays. Elle-même, elle était perdue, elle ne savait pas quoi choisir. Et voilà. Et Dieu l'a mis un peu. Bon, je ne sais pas si c'est Dieu, mais j'interprète ça comme ça. Dieu l'a mis dans des difficultés où elle était obligée de revenir demander de l'aide. Et c'est comme ça que j'ai su que Dieu l'avait bénie à ce point-là. Mais sinon, je n'allais même pas être au courant, en fait. Déjà su que. Je n'allais même Donc, pas elle être n'était au même pas courant. revenue pour dire, ah, merci, j'ai eu tel. Ah, merci, tel m'a appelé. Ah, merci, tel Voilà, m'a c'est appelé. Non, voilà. non, non. Non, non, C'est non. vraiment Ouais. bizarre. Moi, je me demande vraiment ce qui pousse. En tout cas, mettez en commentaire comment ça se passe pour vous. Est-ce que dans votre vie, les gens disent merci ou pas quand vous leur rendez service? Et aussi, est-ce que vous vous dites merci? En tout cas, donnez-nous quelques expériences. Et si vous voulez venir en live, dites-nous aussi. Si vous me regardez, je crois qu'on a la possibilité de vous prendre en live, même si on sera obligé du coup de couper avec Rosemary. Je vais lire un commentaire. Ah, c'est mon père dont je parlais d'ailleurs qui dit souvent, quand je partage, je n'attends plus rien des autres. C'est peut-être le seul moyen d'être calme et Voilà. sûr d'avoir bien fait. Voilà, je crois que c'est ce qu'il a dit. Mm, Ouais, mm, mm. c'est ce qu'il a dit. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je disais aussi au début, hein, parce que bon, on ne sait jamais. Mais moi, je me dis, c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, enfin jeune, quand j'étais plus jeune, la vingtaine de toute façon, je crois que en fait, à un moment donné, je me suis surprise. Je sais pas. En fait, je me suis rendu compte que je ne disais pas merci quand il le fallait, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Mm, Et du coup, après, je me souvenais, genre, 2 jours après, et puis je me suis dit, ah, j'ai pas dit tel merci et tout. Ou bien 45 minutes après, quand c'est quelque chose vraiment de petit, quelqu'un qui a fait une petite course pour toi et tout. Et tu dis, ah, mais 45 minutes après, bon, la personne est déjà passée à autre mm, mm, chose. mm, mm. Et puis je dis plus. Et du coup, je me rappelle, j'ai dû vraiment me faire pression. En fait, me dire, il faut me rappeler tout le temps qu'il faut que je dise merci. Et après, c'est revenu. Je crois que c'était Mm, mm, mm. plus, moi, je crois que c'était plus de la précipitation, en fait. Comme les choses vont généralement vite, hein, Mm, tu mm, prends et tout. Et soit tu fais un petit sourire, soit tu parles. Mais un petit sourire, c'est bien. Parler à la personne, c'est bien. Mais c'est bien de dire merci. C'est vraiment bien de dire merci. Bienvenue, mm. Alexis. N'oubliez pas, vous nous rejoignez. On parle de la gratitude, en fait. On parle de la gratitude, l'importance de la gratitude en général, mais surtout le secret du merci. Le merci, là, le mot secret, le mot... Moi, je crois que c'est le mot le plus important. Le mot qui ouvre les portes, en fait. C'est comme une clé qui ouvre les portes. Et on parle de ça avec Rosemary, qui est coach emploi, qui est une amie, qui est auteure de livres, qui est chrétienne aussi, et qui partage son expérience. Donc, dites-nous, salut Alexis, dites-nous quelle est votre expérience par rapport à la gratitude. Si vous êtes un peu ingrat, il faut dire seulement, c'est pas un problème. On est en 2022, on va tous changer. On va tous changer. On va tous Mais changer. je me demande souvent, qu'est-ce qui pousse les gens... Ah, on va tous changer. On va s'améliorer parce que même, généralement, même on dit merci. Mais comme je disais dans une vidéo qui est sur la chaîne YouTube, je peux même pas mettre le lien là. Je vais mettre le lien après dans les commentaires. Mais si vous connaissez la chaîne YouTube qui est Mila Kim, si vous voulez, vous pouvez taper Mila Kim Winimanta. Vous allez retrouver, salut Emmanuel, vous allez retrouver sur YouTube. Et vous allez voir, de toute façon, le titre, c'est le pouvoir du merci, je pense. Et je dis aussi une chose dans cette vidéo-là, c'est que même ceux qui disent merci,
peut-être on va déjà parler de ça avant de continuer avec ceux qui ne disent pas merci, vu qu'on n'est pas encore dans leur tête. Si vous ne dites pas merci, il faut nous dire pourquoi vous ne dites pas merci. Comme ça, on va comprendre. Ah, il y a Emmanuel qui dit bonjour, c'est vraiment pas tout le monde qui fait ce retour pour dire merci pour le service qu'on lui rend. Mais alors, j'ai un problème, c'est que quand quand le commentaire... Ah, voilà. Mais moi, à mon niveau, je suis toujours dans la reconnaissance pour les personnes qui, je pense, qui m'ont aidé. Quand c'est trop long après, j'arrive pas à tout lire, malheureusement. Mais je pense que c'est ce qu'il veut dire. Ouais, il faut être dans la reconnaissance. Alors, je disais que même si on dit merci, ce que je disais dans la vidéo, après tu vas me confirmer, Rosemary, si toi, ça te fait la même impression. Je me disais que la manière de dire merci aussi compte. La manière de dire merci compte. Et ça dépend de la chose que la personne t'a fait, ou le service que la personne t'a rendu, ou le bien que la personne t'a donné. Mais je me dis que la base, franchement, généralement, on dit merci. Mais déjà, moi, je me dis que la base, c'est de regarder quelqu'un quand tu lui parles. Donc, avant de dire merci, tu regardes la personne. Si tu peux, tu lui fais un sourire. Ça coûte rien. Mais, je ne sais pas comment les anglophones disent, like a little smile can go a long way. Genre, tu fais juste un sourire, mais ça va t'étonner combien quelqu'un qui a dit merci. Et puis, quelqu'un qui a fait merci. Tu vas t'étonner que le lendemain, la personne va te saluer, va te sourire, va te parler, va te considérer, alors que vous avez tous les deux dit merci. Donc, moi, ce que j'avais dit dans cette vidéo, c'était dire merci, oui, mais en regardant la personne dans les yeux, en souriant, si c'est possible, en lui disant, en fait, ce que ça t'a apporté. Par exemple, je donne quelque chose de concret. S'il faut que je dise merci, par exemple, à Rosemary, je peux lui dire, merci Rosemary d'avoir participé à mon live. Vraiment, les gens ont aimé. Moi-même, ça m'a édifié. Et j'ai d'ailleurs eu même, je sais pas moi, 10 followers de plus et tout. Merci beaucoup, Rosemary. C'est différent que si je lui dis de juste lui dire, merci Rosemary pour ta participation au live. D'accord, au revoir. Après, je sais que tu ne peux pas toujours quantifier ce que la personne t'a apporté sur le moment, mais je pense que tu peux trouver. Entre quelqu'un qui te dépose à l'école, lui dire juste merci et vite fait lui dire merci vraiment, si tu ne m'avais pas aidé, tu allais arriver en retard à l'école, ça allait vraiment être genre Dieu merci, tu étais là. C'est différent en fait. Dis-lui ce qu'il t'a apporté en fait. Dis-lui ce qu'il t'a apporté, fais-lui un petit sourire, regarde-le. Et même genre au supermarché, dire merci à la dame qui est à la caisse. Un sourire, en fait. Ça peut faire tellement de choses. Ces gens-là sont là toute la journée, ils sont fatigués. Juste un sourire, un regard, merci. Ça réhumanise, si le verbe existe, ça la remet dans sa condition d'humaine. Pas de machine, tchac, mais ok, on me voit. Ok. Et ça peut la rebooster pour le reste de sa journée. Et nous-mêmes, ça nous fait du bien quand on sourit. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ou bien j'en fais trop. Mais moi, vraiment, je pense qu'il faut faire les choses bien si on peut. Quand on peut pas tout le temps, mais quand on peut. Oui. Non, tu as tout à fait raison, tu as 100% raison. C'est-à-dire être spécifique dans le merci quand on peut. Voilà, dire merci. Voilà. Et puis peut-être parfois, c'est-à-dire si on a le temps, parfois, et comme tu as dit, parfois on ne peut pas quantifier ce que la personne nous a apporté. Mais au moins, on peut dire comment la personne t'a fait sentir. Genre, parce que ça c'est tout de suite, ça c'est immédiat. Et je ne sais pas, merci de m'avoir écouté. Peut-être l'écoute, c'est inquantifiable, mais ça m'a fait me sentir, je ne sais pas, comprise de quelqu'un. Et ça, tout le monde peut comprendre en fait, les sentiments. Voilà. Et après, je me dis, parfois on pense que, surtout en Afrique, pardon, mais parfois on pense que genre, en fait, parce que parfois on pense que quand on est, plus on est important, plus on doit se donner un genre, comme disent les Camerounais. Donc on pense parfois que être gonflé, être orgueilleux, être limite méchant avec les gens, c'est ça qui te positionne. Or, quand on regarde, c'est-à-dire on doit arriver à ce stade-là où, comme tu dis, c'est-à-dire même je sais pas, le vigile qui travaille dans ton entreprise, même la personne qui fait le ménage chez toi, même les petites gens, entre guillemets, tu dois pouvoir leur faire se sentir important. Et c'est-à-dire tu sèmes, parce qu'on ne sait jamais de qui va nous venir un bien dans la vie.
parfois, on attend que le bien, on pense que le bien, c'est la personne qui est déjà haut placée, haut positionnée qui va nous aider. Mais la personne qui peut t'introduire vers cette personne-là, ça peut être le gars qui lui cire les chaussures et qui est au coin de la rue. Donc tu vas te dire c'est juste un cireur de chaussures, c'est un nobody, mais c'est le cireur de chaussures du président. Il peut t'emmener chez le président, donc sois cool avec lui, sois poli avec lui. Donc ce que tu as dit, même la caissière, même la coiffeuse, même on ne sait jamais de qui va te venir un bien en fait. Donc ne serait-ce que même si on est ingrat, ne serait-ce que par calcul, soyez dans la gratitude, soyez poli avec les gens. Parce que vous ne savez jamais de qui peut vous venir votre bénédiction. Peut-être que la coiffeuse qui te tresse, elle tresse aussi, je ne sais pas, la grande directrice de la banque d'où tu as besoin de la signature. Like, you never know. You never know. On ne sait pas, voilà, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas la bénédiction peut vous venir de qui. Donc, voilà, être correct avec tout le monde. Et quand on voit, c'est-à-dire parfois on pense que genre être mal poli avec les gens, c'est ça qui nous fait être VIP. Mais quand on voit genre les personnes de la royauté, les rois, les gens qui sont vraiment VIP et VIP de naissance, on les éduque justement à être polis avec tout le monde. Donc la personne qui passe la serpillière, le CEO, voilà, avec tout le monde, on doit avoir cette politesse. C'est ça la VIPitude, maman VIP, toi qui aimes la VIPitude. La VIPitude, c'est ça, c'est d'être VIP en tout temps, en toutes circonstances, avec tout le monde. Si tu es malotru, avec le portier, parce que c'est un portier, donc tu n'es pas VIP. Ça c'est clair en tout cas. C'est un peu la base. En tout cas, ce que tu as dit, avant que je passe aux commentaires, lâchez les likes ceux qui nous rejoignent. C'est ce que je disais aussi dans la vidéo. En tout cas, faites l'effort de regarder la vidéo. Malheureusement, je vais essayer de mettre ça en commentaire dans le live avec mon autre téléphone. Mais effectivement, si vraiment l'ingratitude est ton partage, sois au moins plein de gratitude et reconnaissant par intérêt pour toi-même. Même. C'est clair en fait. Parce que c'est, comme on a dit, c'est comme une clé qui t'ouvre les portes. Si on te dit que, ouais, il y a un manoir, si tu veux, la clé est là, viens la prendre. Et puis le manoir, tu peux ouvrir partout, tu peux dormir, tu vas vite faire ça. Donc là, on te donne par exemple une clé. Et l'une des clés de la vie, c'est la gratitude, le merci. Et c'est vrai que des fois, tu ne peux pas forcément le dire en mots. On va peut-être en parler après parce qu'il y a aussi les services, il y a aussi, tu peux rendre l'ascenseur ou whatever. Mais on te donne une clé. Pourquoi tu t'en sers pas? Merci, c'est gratuit. Genre, c'est gratuit en fait. Et quand tu souris, tu te fais du bien. Quand tu regardes la personne, ça te prend une seconde. Tu dis merci. Si tu vas ajouter quelque chose après, ça ne te prend pas 1 minute 30 en fait de dire merci. Ça ne te prend pas 1 minute 30 et ça ne te rabaisse pas. Et ça t'ouvre des portes. Et like, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est juste. C'est pour ça que Rachel disait, je vais lire le commentaire parce qu'elle dit, Rachel, elle dit, moi, je pense que c'est important d'utiliser ces mots magiques qui, ok, magique, et ça va devenir une habitude. C'est vraiment comme un mot magique, en fait. C'est comme par enchantement, la personne devient mieux disposée. Des fois, même la personne ne t'aime pas. Mais rien que parce qu'elle s'aime, elle veut se trouver importante, elle se dit, la prochaine fois que j'en parle d'elle, elle va me dire merci. Anyway, toi, tu vas gagner parce que la prochaine fois, la personne va encore t'aider. Ou tu vas te faire du bien, ou quelqu'un d'autre va t'aider. Donc, dans tous les cas, ça marche. Il y a quelqu'un d'autre qui a envoyé un message. Emmanuel. Ah, Emmanuel. C'est vrai qu'on rend service sans rien attendre en retour, mais dire merci ou rendre témoignage du bien que quelqu'un nous a fait, c'est important. Ça réconforte la main qui donne, franchement. D'avoir fait, je ne vois pas la suite, mais en tout cas, en gros, c'est ça l'idée en fait. Salut Christelle, bienvenue. James Kissisi, bienvenue. Maxime Domény, bienvenue. James qui écrit bonjour, c'est vrai que le retour réconforte et donne envie de continuer. Et salut William. Voilà, bonjour, envoyez des cœurs, partagez le lien s'il vous plaît, parce que c'est pas évident que je partage en suivant Rosemary en même temps. Et Rosemary, je voulais aussi parler, bon, je ne sais pas si tu as d'autres idées, je vais évoquer quelques idées, puis si tu as d'autres idées, s'il te plaît, tu peux toujours rajouter. Il y a des fois, tu peux remercier, mais des fois, ça va un peu plus loin. Par exemple, il y a des merci. Moi, j'essaye autant que possible. Ce n'est pas toujours évident, mais avec WhatsApp, c'est possible en fait. Par exemple, quand tu organises, je sais pas, quelque chose,
une fête, tu invites des gens. Quand les gens viennent, remercie-les. Oui, tu dis merci quand vous vous séparez, mais déjà, des fois, là, dans une fête ou dans un rassemblement, vous ne voyez pas tous forcément quand vous partez, ou bien vous n'avez pas la tête à dire merci. On a tous les numéros des gens. Écris bonjour, ah merci, c'était super que tu sois venu. Bye. Avant, il y avait vraiment des lettres qu'on écrivait. Si tu peux même, tu fais une code carte de merci d'avoir été. Canva, c'est gratuit. Merci d'être venu à mon anniversaire. À la prochaine, tu fais capture d'écran, tu envoies à tout le monde. Ou alors tu envoies à chacun un message personnalisé. Ou tu crées un groupe avec les personnes qui étaient là. Tu remercies tout le monde. Une fois que les gens te remercient, c'est bon. Parce que, en fait, il y a des choses qu'on trouve qui sont... C'est aussi ça la gratitude. C'est essayer de chercher la grâce qu'on a eue, même dans ceux qui semblent minimes ou négatifs. Parce que quand tu invites quelqu'un à une fête, tu as l'impression en fait que toi, tu as dépensé. Oui, des fois, on te donne un cadeau superbe, des fois, on ne te donne pas de cadeau, on te donne juste un cadeau minime. Mais imagine si tu avais organisé une fête, tu invites les gens, tout le monde, personne ne vient. Personne ne vient. Ça allait être chaud, hein? Tu allais être là, genre, personne ne m'aime, oh my God, je suis déprimée. Mais là, les gens t'aiment, les gens sont venus, les gens ont laissé leur vie. Maintenant que je travaille depuis un moment, je me rends compte combien, en fait, elle a 2 jours, voire une journée et demie, voire une journée de sa vie, en fait. Parce que les autres jours, elle travaille ou elle va à l'école. Et elle a laissé toutes ces heures-là, elle a pris 6 heures de son temps pour venir chez toi. Ça a prêté, t'acheter même un cadeau, des fois même te cuisiner un petit truc. Dis merci. Écris une lettre ou quelqu'un t'a invité chez lui, ça peut être aussi le sens inverse. Si tu peux, tu reviens à la maison. Ah, je suis bien arrivée. Merci vraiment, j'ai passé du bon temps. Merci, j'ai bien mangé. Ah, merci, on a bien ri. Ah, merci, on a bien prié. Dis merci, en fait. Dis merci. Maintenant, d'autres manières encore, par exemple, chez nous, je sais que j'ai entendu parler de ça dans un film français. Je ne sais pas si c'était français. En tout cas, c'était occidental. Chez nous, il y a quelque chose qu'on dit. Par exemple, si je viens chez toi, Rosemary, et que, d'ailleurs, je crois que c'est déjà arrivé, je sais pas, que tu cuisines un truc, que tu me dis, ok, tu peux partir avec le bol et tout. Chez nous, on dit, tu ne rends pas le bol vide, en fait. Tu ne rends pas le bol vide. Donc, toi aussi, cuisine de ton côté, même la bouffe que tu cuisines à la maison, en fait. Le jour où tu cuisineras beaucoup, tu mets une partie dans le bol, ou tu fais un plat que tu sais que telle aime, mais qu'elle ne sait pas faire ou qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Tu lui mets, tu lui rends le bol avec quelque chose. Ça fait toujours bien. C'est juste un plat, en fait. C'est rien, mais crois-moi, c'est beaucoup. Et il y a des choses comme ça. Quelqu'un te fait quelque chose de très bien, il te prête beaucoup d'argent. Oui, tu lui as rendu l'argent. Ça, c'est pour les VIP, les investisseurs, les entrepreneurs. Oui, tu lui as rendu l'argent. Mais à un moment donné, si tu peux, regarde en fait à chaque fois. En fait, en général, je crois qu'il faut qu'on saisisse les petites occasions de faire du bien. Et mieux encore, de faire du bien à ceux qui nous ont fait du bien. Même si c'est son enfant qui a juste, c'est Noël, tu y penses, tu envoies à son enfant un petit cadeau de Noël. Et d'ailleurs, plus c'est pas prévu, plus la personne sera encore, oh my God, oh my God. Des fois, elle a même oublié qu'elle t'avait aidé. Et, oh mon Dieu, voilà, est-ce que mon enfant, oh, c'est trop gentil. Tu sèmes quelque chose dans son cœur, tu sèmes quelque chose dans le cœur de sa femme, tu sèmes quelque chose dans le cœur de l'enfant. Il faut aussi passer au merci action, en fait. Des fois, le merci qui se fait suivre d'une action. Des fois, le merci action. Et les gens, je sais, qui n'aiment pas, quand tu leur dis merci, tu lui dis, ah, moi, je t'invite à tel. Il y a des gens qui ont l'impression que tu leur payes, tu leur rembourses, en fait. Mais dans ce cas-là, attends un peu. Attends à son anniversaire, envoie-lui un joli mot. Attends, je ne sais pas, fais quelque chose. Quand tu entends qu'elle est malade, fais-lui un petit quelque chose, une petite soupe. I don't know, do something. Et je pense que ça devrait être en général, mais vraiment, ce serait la moindre des choses pour les personnes qui nous ont aidés. Je ne sais pas si tu as d'autres idées ou qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Alors, oui, c'est ça. En fait, c'est ce que tu dis, c'est juste le savoir-faire, entre guillemets, le savoir-vivre, pardon, pas le savoir-faire, le savoir-vivre ensemble. Euh, c'est vrai qu'on vit dans des... Je sais pas, c'est comme si le monde se déshumanise. Tu parlais de réhumaniser tout à l'heure. Le monde un peu se déshumanise, mais c'est ces petits gestes qu'on peut trouver parfois un peu désuets, mais que nos parents faisaient, genre on t'a invité quelque part, le lendemain, ou si le soir c'est trop tard, au moins le lendemain, envoyer un message à comment dire, la mère de famille ou l'hôtesse qui t'a accueilli pour dire ah, merci, c'était très bon, merci d'avoir préparé pour nous, voilà, merci de nous avoir reçus, on a passé un bon moment. Ça prend 2 secondes. En fait, c'est-à-dire, c'est des trucs ça prend 2 secondes. But it can go a long way.
ça peut t'emmener loin, en fait. Des petites choses, des petits gestes qu'on néglige, mais ça peut t'emmener très loin. C'est-à-dire, euh, et comme tu as dit, parfois, quelqu'un qui, en plus, c'est-à-dire surtout quand surtout avec les gens qui sont dans des positions élevées. Parfois, parce qu'ils sont dans des positions élevées où tu dis, par exemple, l'investisseur qui t'a prêté beaucoup d'argent, on pense que parce qu'ils en ont beaucoup, là, ça leur a, je sais pas, on tend à minimiser, on se met toujours dans une situation, dans une position de leur demander. Et ces gens-là ont très très peu l'habitude que des gens leur offrent des cadeaux ou que des gens leur rendent des services gratuits. Et tu peux marquer vraiment des points de manière extraordinaire en fait, parce que tu auras pris ton temps pour offrir même un petit cadeau, mais comme c'est des gens qui reçoivent peu de cadeaux, les gens sont plutôt à leur demander. Le fait que toi, tu t'arrêtes, tu dis merci, tu lui offres, je sais pas, un petit parfum, même juste un geste symbolique, c'est-à-dire pour toi ça va être beaucoup peut-être, mais pour lui ça représente rien en numéraire, mais le fait d'avoir fait ce geste-là, alors que c'est des gens à qui on vient poser des problèmes, toi, tu viens leur faire un cadeau, tu vas marquer tu vas vraiment te démarquer dans l'esprit de ces personnes-là, en fait, que comme quelqu'un de valeur. Ou comme comme quelqu'un voilà, que vraiment il faut aider, que vraiment il faut appuyer, parce que voilà, tu te seras démarqué en étant quelqu'un qui leur apporte, comme tu as dit, offrir un petit cadeau à leur enfant, offrir un petit bouquet de fleurs à leur femme, même si ce n'est pas eux-mêmes. Mais voilà, ils voient tout ça. Est-ce que tu disais, je voulais juste revenir, parce que j'y ai pensé tout à l'heure en téléphonant à une de mes yayas. On est aussi dans une génération où c'est facile de médire, d'être dans la médisance. Rapporter le mal que quelqu'un a dit, rapporter le mal que quelqu'un a fait. Les gens sont champions dans ça. Mais pourquoi ne pas, au contraire, utiliser nos bouches ou nos doigts, si c'est des messages écrits, pour parler du bien qu'une personne a fait, en fait. Ne pas être dans les colportages de ragots, ah, tu as vu un tel, Ouais. nana. Mais de parler, voilà, de Ouais. parler du bien de ce qu'a fait la personne. Voilà. Au lieu d'être prompt toujours à être dans les critiques, les ragots, les trucs, dire, ah, tu as vu un tel a fait bien. Voilà, ça change un peu. Ça change. Et puis, c'est-à-dire, Ouais. c'est vraiment une Ouais. source Ouais. de bénédiction pour nous-mêmes. Voilà, de bénédiction pour nous-mêmes. Ouais. Je vais revenir sur ce que tu viens de dire, hein, parce que c'est vraiment important. Il y a William qui dit, déjà il a acquiescé à ce que tu disais, il a dit tout à fait, mais avant il a dit aussi, William Billy d'ailleurs que je salue, qui nous suit du Gabon, je pense, si tu n'as pas changé de pays. C'est important, la gratitude dans la vie, ça contribue aussi au bien-être. Effectivement, comme on l'a dit au début, hein, ça remplit l'âme et contribue à la santé psychologique et émotionnelle du coup de la personne qui remercie, je pense. Salut Dominique, salut à tous ceux qui Voilà, oui, arrivent. c'est ça. Laissez vos likes et partagez le lien. Et c'est vrai ce que tu disais par rapport à, oui, parlons de ce que les gens ont fait pour nous de bien, même quand ils ne sont pas là. C'est bien en fait, on est en train de construire leur témoignage et tout au lieu de médire. Mais moi aussi, ce que j'ai, après, hein, j'ai pas envie qu'on change de sujet, mais ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, pas tout le temps, c'est que parfois, je serai Parce que moi, j'ai toujours l'impression que ça nous empêche déjà de dire du négatif quand tu dis du positif de la personne. Que ce soit quelque chose qu'il a Du dit, qu'il a positif, oui, fait, oui. que ce soit quelque chose que tu admires chez la personne. Genre, ah ouais, tu fais ça, ah j'aime bien et tout, ça, il a fait ceci. Au lieu de dire, ah ouais, hein, il vient de voir ça avec sa femme, là, là, là. Tu peux choisir en fait. Et, mais le problème, c'est que Oui, des oui. fois, il y a des gens, et je dis ça peut-être parce que ça peut nous arriver tous, hein, c'est pas pour jeter la pierre, c'est pour qu'on change, 2022. Donc, des fois, il se fait que tu peux dire quelque chose de bien que quelqu'un t'a fait, et la personne en face a vécu peut-être une expérience contraire ou négative, ou même n'a même pas vécu l'expérience, elle a juste entendu quelque part. Et elle vient, elle te dit, ouais, mais par contre, je vais dire un exemple. Par exemple, Rosemary, ah ouais, Rosemary, non, mais elle est super gentille, elle n'avait pas le temps, mais elle est venue dans mon live, elle a contribué et tout. Ah oui, mais par contre, Rosemary, oh là là, non, dans sa vie, ça va pas du tout. Hein. Il y a ça qui va pas dans sa vie. Elle m'a dit ça hier. Ou alors, ah oui, mais non, hein, moi j'ai rencontré quelqu'un, elle avait fait ça. J'étais là, c'était grave. Pourquoi en fait? Pourquoi? C'était entre parenthèses, ça m'est venu quand tu as dit ça, genre, laisser
ceux qui ont un bon témoignage des autres. À moins que ce soit vraiment, genre, tu sais que la personne est escroc et que si jamais tel entreprend avec elle, ce sera un problème. Mais tant que ce n'est pas une question de sécurité, laissez le témoignage de tout un chacun. Parce que je dis toujours, l'expérience de chacun a son expérience. L'expérience est unique. Et l'expérience dépend aussi du moment, en fait. L'expérience que moi j'ai avec toi là, aujourd'hui, pendant que tu es de bonne humeur, c'est pas la même expérience que quelqu'un aura quand il te rencontre peut-être sous le soleil, tu sors de chez les coiffeurs, t'a massacré les cheveux, le matin déjà il n'y avait pas l'électricité et puis il y avait la pluie. On est tous humains en fait. Il y a des moments où, oui, ça n'arrive pas dans nos vies et il se fait qu'on peut réagir mal et même agir mal. Mais on n'est juste pas tous noirs, comme disait une ancienne collègue. On est tous un peu corbeaux, quoi. Même si quelqu'un est mauvais, généralement, il a au moins une plume blanche quelque part. Donc, si quelqu'un a, elle, vu sa plume blanche sur son corbeau, ne va pas lui dire, oui, mais le corbeau, il a plein d'autres plumes noires. Non, laisse le témoignage des gens. Parce que quand on abîme aussi le témoignage des gens, généralement, on ne peut pas le blanchir. On peut pas. Je vais dire un autre commentaire. Chimène qui dit, personne n'est obligé de nous rendre service, nous inviter, penser à nous ou que sais-je. C'est un choix. Et si... Ah voilà. Et si par la grâce, le choix agréable de le faire, de nous faire du bien, par une action quelconque tombe sur nous, franchement, il est important de le reconnaître. La vie a des règles simples qui propulsent ceux qui en font usage. Savoir dire bonjour, merci, pardon, le commentaire est coupé, mais exactement, c'est vraiment très bien dit. Voilà. Et je crois que dans la vidéo que j'avais faite, j'avais coupé même un petit extrait pour parler de notre live. Je disais en fait, merci, ça fait genre, tu vas pas comprendre en fait, tu vas plus vite, tu vas plus loin, tu vas plus haut. Des fois, tu vas même oublier que c'était parce que tu avais dit merci. Des fois, les gens vont t'envier. Oui, mais on est pareil, oui, mais on a eu le même diplôme, pourquoi aller là-bas? Oui, mais c'est pas pareil en fait. Il y a des gens, je vais pas citer des gens, moi je connais des gens comme ça qui, quand j'ai regardé, j'étais admirative. Ce sont des gens qui sont toujours dans la recherche de faire du bien, soit de remercier, soit de faire du bien. C'est-à-dire que quand on lui fait du bien, elle se met dans une posture où elle remercie. Elle remercie et elle se met dans une posture où on va lui refaire du bien. Et quand on lui a pas fait du bien, c'est elle qui cherche à faire du bien aux gens. Généralement, en fait. Donc, je ne sais pas si c'était juste la nature de la personne ou c'est quelque chose qu'elle avait appris de la vie. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai appris de la personne. C'est qu'elle était tout le temps en train de faire du bien. Et ça veut dire que le cercle tourne toujours. Il lui arrivait toujours des trucs bien, ou quelqu'un arrive, quelqu'un lui donne quelque chose. Mais parce qu'elle aussi, quand quelqu'un part, elle donne toujours quelque chose, ou elle donne quelque chose ici, là. Ben, c'est normal, en fait. Si elle fait 10 bienfaits, le minimum, c'est qu'au moins 5 bienfaits lui reviennent. Et après, on va être jaloux de gens comme ça dans la vie. On va se dire, oui, mais pourquoi les gens l'aiment toujours? Oui, mais parce qu'elle dit merci, elle sourit, elle rit, quand on est avec elle, elle est de bonne compagnie, elle dit du bien des autres. Quand tu es avec elle, tu sens que l'atmosphère, c'est une atmosphère positive. Et comme Rosemary l'a dit au début, le positif, ça produit le positif. En fait, ça tourne ta tête vers chercher le positif, chercher les opportunités, chercher les soucis, connecter avec des gens. Parce que si moi, je te dis quelque chose de mal de Rosemary, tu ne chercheras pas à connecter avec elle. Je te coupe déjà un réseau, en fait. Or, la vie est réseau. La vie, c'est les réseaux, c'est les connexions. Mais si je suis avec toi, tu me dis quelque chose de bien de Rosemary, tu veux son numéro? C'est clair que le lendemain, tu chercheras à être avec moi. Parce que quand je suis avec Mila, c'est cool, on sourit, on parle de choses bien de la vie, on se connecte avec des gens. Donc, you know. Donc, oui, la gratitude. Maintenant, revenons chez les gens qui sont ingrats. Pourquoi? Alors, Pourquoi? C'est ça. Est-ce que c'est... Ouais. Est-ce que c'est un pitié? Non, je pense que... Tu penses que si une personne avait... Mais est-ce qu'on peut avoir des retours négatifs après avoir dit merci? Moi, je pense pas. Oui. Si. On peut... En fait, je pense une partie de la réponse à la question est dans le commentaire de Chimène. Il y a certaines personnes qui pensent... like we take for granted, qui pensent que l'aide des autres, c'est comme un dû, comme quelque chose qu'on leur doit. Or, ce qu'a dit Chimène, personne n'est obligé de t'aider en fait. Même tes propres parents, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants dans la rue. Donc, il n'y a pas une personne sur Terre où on est entitled d'avoir son aide. Pas un seul être humain sur Terre. Pas un seul être humain sur Terre. Il y a des parents ingrats qui jettent leurs enfants dans la rue. Il y a des maris ingrats qui laissent leurs femmes tomber ou whatever. Donc, déjà, il y a certaines personnes qui avancent dans la vie en pensant que, je ne sais pas, parce que c'est l'oncle ou parce que c'est papa ou parce que c'est maman ou parce que c'est ma femme, la personne est obligée de t'aider en fait.
Mais non. Mais non, il y a personne qui est obligé, en fait. Personne n'est obligé. Donc, la personne qui t'aide le fait par son bon vouloir ou parce que Dieu a touché son cœur ou voilà. Mais il y a personne, on est entitled à l'aide de personne, de personne. Mais je pense que certains fonctionnent comme, ah non, je sais pas, c'est le gouvernement, ils sont obligés de m'aider, ou ah, c'est mon parent, il est obligé de m'aider. Et du coup, le merci est comme optionnel, puisque de toutes les façons, la personne était obligée de m'aider quelque part. Je pense il y a un peu de ça. Et quand tu parles des exemples négatifs de merci, c'est-à-dire il y a certaines personnes, quand tu les aides, alors déjà, le monde entier va savoir que la personne t'a aidé, l'univers entier, ça va faire les Mais gros ça, même si titres tu dis des pas journaux. merci, même si tu dis pas merci, si elle est comme ça, elle va dire. Voilà, tout le monde est au courant que, ah non, je lui ai rendu service. Et puis, il y a certaines personnes, c'est-à-dire, il y a certaines personnes, elles t'ont Ouais. aidé. Et elles vont te faire mettre, ça va être un poids. C'est comme si tu leur dois la vie, tu leur dois l'oxygène, tu leur dois pour toujours en fait. Parce qu'elle t'a fait un bien une fois. La personne te fait sentir ce poids-là. Ah, moi je t'avais aidé, hein. Moi je t'avais aidé, hein. Et toute ta vie. Ah, moi je t'avais aidé, hein. Moi je t'avais aidé, hein. Et donc je pense qu'il y a certaines, malheureusement en fait, il y a aussi certaines personnes qui abusent de ce truc-là, c'est-à-dire le fait de t'avoir aidé, ça devient comme si, genre, elle a un pouvoir sur ta vie et tout ça, en fait. Et il y en a certains qui abusent dans l'autre sens. Donc, Ça, il y a aussi ça. On peut aussi avoir des mauvaises expériences d'aide, hein, de merci. ouais, ça, on voit ça souvent aussi. Bon, pas souvent. Mais j'avoue que moi, j'ai vu ça quand surtout j'étais à Kinshasa. Il y a certains parents qui sont comme ça. Certains parents, certains grands frères ou oncles et tout. Et certaines personnes aussi, quand on te... Peut-être c'est pour ça ils te disent pas merci. Certaines personnes qui te trouvent du boulot, mon Dieu, tu vas plus respirer. Si tu as le malheur d'avoir une voiture, bon, moi, je ne suis pas dans ce cas-là, mais tu vas l'accompagner chaque jour partout où il va et tout. C'est vrai que c'est embêtant. Mais moi, je me dis que même si tu dis pas merci, bah, la personne, si elle est comme ça, I don't know, elle va le faire quand même, non? Bien, si tu dis merci, c'est là où tu lui prouves Oui, que, oui. ah, Non, non, c'est-à-dire la personne, c'est son caractère. Donc, même si tu lui dis pas merci, elle va le faire quand même. Et je pense que le merci, là, il y en a certains, je sais pas, ça leur monte à la tête. C'est comme si ils sont devenus des demi-dieux ou quoi dans ta vie. Et voilà, donc peut-être qu'il y a ça aussi qui pousse certaines personnes, ou bien la personne à qui tu as trouvé un travail, tu vas lui exiger qu'elle te paye, je sais pas, 50% de son salaire jusqu'à la fin de ses jours. Ou... il y en a qui oui, un abusent, hein. pourcentage. Il y en a qui abusent. Ouais, Oui, oui, ouais. oui. En tout cas, c'est pas évident. Merci à ceux qui nous rejoignent. Hein. Merci à Tante Fimba, qui je pense que c'est Tante Fille. Merci à Hollandais qui nous a salués. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Merci pour les commentaires. Merci pour les likes. Si vous voulez participer, on est en train de tout doucement descendre vers la fin. Donc, si vous voulez participer en vidéo, dites-nous. Moi, je voudrais vraiment, comme on est en train de descendre vers la fin, d'aider aussi les gens en revenant vers ce dont on a parlé aussi au début. Je crois que là, vraiment, on s'est... Peut-être je vais essayer de récapituler rapidement déjà, avant qu'on passe à la deuxième partie. C'est qu'on s'est vraiment dit que merci est important, en fait. Merci, c'est un mot clé qui vous ouvre plein de portes. C'est un mot qui vous fait accélérer dans la vie, qui vous fait monter, qui vous aide à avoir je ne sais pas comment on appelle ça, genre un support, une communauté qui vous soutient, en fait. Parce que si vous avez 10 personnes qui ont l'habitude de vous aider, enfin, je ne dis pas que vous êtes quelqu'un qu'on aide tout le temps, hein, mais si vous avez 10 personnes qui vous ont aidé une fois dans leur vie, vous avez remercié, vous avez minimum 10 personnes ou moins de 10 personnes qui peuvent vous aider de nouveau demain. Et comme ça, vous construisez en fait un peu votre base. Je crois qu'il faut peut-être que... on est dans l'Isolo Namila, hein, déjà. Pour ceux qui nous suivent, on est sur l'Isolo Namila, c'est l'Isolo en live. C'est une discussion en live, en fait. Et vous êtes sur la chaîne de moi, Mila. Et généralement, ici, on parle pour devenir la meilleure version de soi. Et en fait, c'est en nous, généralement, et c'est dans les autres. En fait, on cherche beaucoup de choses hein, dans la vie. On cherche à étudier beaucoup, on cherche à avoir beaucoup d'argent. En réalité, on a plus besoin, nous, d'être meilleurs
et d'être en meilleure relation avec les autres. En fait, si tout un chacun est meilleur et qu'on a de bonnes relations ensemble, on peut aller loin, même sans diplôme, même sans argent. On peut aller très, 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 très loin. On peut aller très, 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 très loin. Il ne faut jamais sous-estimer la force de soi. Et moi, je ne sous-estimerai jamais la force des connexions. Je ne suis pas la personne la plus connectée, mais je connais l'importance des connexions. Donc, merci, ça va t'aider à aller loin. Déjà, ça te fait du bien à toi, ça fait du bien à l'autre, et ça crée des connexions entre toi et les autres, en fait. Donc, il ne faut pas oublier ça. On s'est dit vraiment que c'est quelque chose, c'est un outil très performant qui va t'aider à avancer dans la vie très vite et très longtemps. Et donc, il faut l'utiliser parce que c'est gratuit. Après, on a dit aussi qu'il y a des manières de dire merci. Regarder la personne dans les yeux, c'est la moindre des choses. Sourire, dire merci posément. Si tu peux, lui dire ce que ça t'a apporté. Merci. Quand tu m'as apporté ça, vraiment, j'aurais jamais pu faire monter ces sacs-là, les 4 étages. Oh là là, merci. Ça change de merci, ça change. Voilà. On a dit aussi qu'il y a des actions aussi dans le merci. Il y a des moments où quelqu'un te fait quelque chose, tu lui écris pour lui dire merci. Tu l'écris par texto. Il y a des moments où quelqu'un t'invite, tu l'invites à ton tour quand tu as quelque chose, une fête ou whatever. Quelqu'un te donne à manger, tu lui remets son pot, tu lui mets quelque chose à manger dedans. Quelqu'un est malade, il t'avait fait un bienfait. Cuisine-lui un truc, dis-lui, ah, j'espère que tu vas vite guérir. Voilà, voilà. Et la dernière chose qui me vient, enfin, la dernière chose pour cette première partie qui me vient en tête, c'est que les gens, en fait, il ne faut pas chercher, parce que j'ai l'impression que parfois, pour certaines relations, par exemple, salut Elfried, Samira, salut tous ceux qui nous rejoignent, je vous salue. Des fois, on a l'impression qu'on veut, je ne sais pas moi, par exemple, entre collègues, je sais n'importe quoi, entre collègues, ça peut aussi arriver entre frères et sœurs, ça peut aussi arriver entre cousins ou entre bandes d'amis, entre groupes d'amis, ou peut-être, par exemple, dans un département à l'église. Ce qu'on voudrait, c'est que les relations qu'on a soient égales, en fait. Par exemple, si je suis collègue avec Rosemary, je suis collègue avec Nadine, je suis collègue avec Christian, on voudrait que mes rapports avec Rosemary, avec Nadine et avec Christian soient égaux parce qu'on est collègues, pour ne pas faire des jalousies ou ne pas faire mal aux gens. Pareil, dans une église, on est dans l'intercession, qu'on soit égaux avec tous les frères de l'intercession, toutes les sœurs, pour ne pas faire... Mais ce n'est pas ça, en fait. Comment est-ce que the unfair advantage, il y a des gens qui ont un avantage qui n'est pas juste, mais qui est là. Et cet avantage-là, souvent, ça vient du fait qu'ils vous ont fait du bien. Et moi, je voudrais juste, avant qu'on passe à la deuxième partie, ça m'est venu comme ça, dire à quelqu'un, ne cherche pas trop à être... à faire l'égalité, en fait, dans ta répartition d'amour, d'affection. Parce qu'on n'est pas tous pareils, en fait. Si Rosemary, un jour, m'a aidé à faire un dossier Excel, ça ne sera pas pareil que Nadine. Le lendemain, si Nadine me demande quelque chose, je peux faire, mais ce n'est pas la même chose que quand... Attends, quand quelqu'un te rend un service, tu te sens... Tu n'es pas obligé, mais tu te sens obligé de lui renvoyer l'ascenseur. Et tu dois... Enfin, moi, je trouve que si tu peux, fais-lui du bien, en fait. Ne te dis pas, ah, parce qu'on est tous collègues. Chez Nadine, je n'irai pas si Nadine est malade, parce qu'on est juste collègues, en fait. Donc, je ne vais pas aller chez Rosemary. Non, non, non. Parce que Rosemary, elle a passé 5 jours à essayer de traduire un document que tu n'arrivais pas à traduire. Bien, elle t'a donné des contacts que tu n'avais pas, en fait. Tu n'aurais pas pu booker. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pareil à l'église, s'il y a une soeur et un frère qui te rend souvent service, quand il faut lui rendre service, rends-lui service. Quand il faut le saluer, salue-le bien. Tout ça, là, ça fait partie de merci. Ça fait partie de la reconnaissance. C'est pas un merci, mais montre la reconnaissance. Parce que lui, il a fait sa part et il aura une plus grande part. C'est comme ça, en fait. L'autre, il n'a pas fait, il n'est pas allé, comment on dit, extra mile, genre, il n'a pas fait plus. Je suis désolée, tu peux faire plus, mais dans ton cœur saura. Il va plus pencher à chaque fois à faire plus de bien à la personne qui t'a fait du bien et ne retient pas parce que c'est sa bénédiction, en fait. Lui, il a semé, il va récolter. Celui qui sème dans ta vie, il récoltera dans ta vie. Mais je ne dis pas d'être esclave, hein, mais voilà, je ne sais pas à qui ça parle, mais celui à qui ça parle là, il n'a qu'à écouter. Maintenant, je voudrais qu'on passe, alors, ok, Marie-Josée, bienvenue. Bienvenue, maman. Elle dit, Madame Mita, on est là, je pense. Pourquoi son commentaire est coupé? Alors, je voudrais qu'on passe à la deuxième partie, peut-être la dernière. Si vous êtes là, mettez les likes, partagez sur votre Facebook, sur votre WhatsApp et envoyez vraiment aux gens qui en ont besoin. 2022, on doit changer. Alors, la deuxième partie, je voulais qu'on parle de la reconnaissance, Rosemary, parce que ça, c'est la reconnaissance en général, pas envers une personne,
mais juste avoir ce sentiment de gratitude, ce sentiment positif. Surtout, enfin, toi et moi, on vit en Afrique. Et des fois, on sait que des fois, c'est pas du tout, même pas en Afrique. Qu'est-ce que je raconte? Même en Europe, même aux États-Unis, partout à un moment donné, c'est pas facile. Même en Europe, hein? Mais il faut qu'on trouve le moyen de trouver cette petite chose-là, de dire merci à Dieu, de dire merci à la vie, d'être reconnaissant, de se dire, ok, moi, j'ai ça au moins. Moi, ceci au moins m'est arrivé. Je ne sais pas comment dire. C'est vrai. Je disais aussi dans une vidéo où je parlais de unfair advantage. Cette vie, ta vie, c'est une opportunité. Je disais que à chaque, par exemple, tu peux te plaindre à chaque fois que, ah ouais, mais je mange toujours du tchèpedienne, je mange toujours le riz, j'aime même pas le riz, et puis j'en ai marre. Mais le jour où tu vas mettre, excusez-moi tous ceux qui vivent en Angleterre, le jour où tu vas mettre tes pieds en Angleterre, que tu vas trouver une semaine durant à manger chicken chips ou bien turkey, il n'y a pas assez de sel, tu cherches le piment, tu ne trouves pas le piment. C'est là où tu vas trouver que le tchèpedienne, on dit dafasaf, c'est bien. Le piment, tu cherches le piment, on te donne le piment, ça ne pique pas. C'est là que tu vas te rendre compte que ma vie monotone là, c'était quand même bien. Mon riz de tous les jours, c'était quand même bien. Et ce sont des petites expériences. Et la même chose, si tu vas là-bas et que tu ne trouves pas la nourriture, dis-toi au moins que toi au moins tu as goûté à d'autres, mais ça te grandit, même si tu n'aimes pas. En fait, comment est-ce qu'on peut faire pour toujours trouver le bon côté? On se plaint beaucoup. On se plaint beaucoup. Et en tant que chrétien, quand on se plaint, moi je dis toujours, on est les prophètes de notre vie. Des fois, on professe même des choses négatives. Mais comment on peut faire pour voir le blanc quand on a l'impression qu'il n'y a que le noir? Alors, d'abord, ce que tu as dit sur les plaintes, moi, c'est une des choses que j'enseigne dans mes coachings. C'est-à-dire, quand tu te plains, il y a des pays, moi, j'habite maintenant au Sénégal depuis 3 ans, mais je viens de la France. En France, c'est un sport national, les plaintes. On aime se plaindre, on trouve toujours quelque chose qui ne va pas. On aime se plaindre, ça fait partie de l'art de vivre à la française. Mais, c'est-à-dire les plaintes, pour les personnes qui sont un peu spirituelles, qui sont croyantes, les plaintes, c'est une arme de destruction massive de votre propre vie. Les gens qui passent leur temps à se plaindre, il y a même un verset, c'est dans le livre de Jude, qui compare les gens qui se plaignent à insulter Dieu en fait. Donc, si vous ne savez pas, quand vous vous plaignez, même si vous pensez que vous avez raison de vous plaindre parce que, je ne sais pas, il fait trop chaud, il pleut ou quoi, vous êtes en train d'insulter Dieu. Donc, on ne peut pas prospérer, on ne peut pas réussir dans la vie si on passe son temps à insulter Dieu, de base. Donc, les plaintes, c'est vraiment négatif. Maintenant, comme je dis, il y a certaines cultures où se plaindre, c'est culturel, justement. Il y a certaines entreprises où se plaindre, c'est culturel, etc. Maintenant, je parlais de programmation neurolinguistique et d'entraînement du cerveau. Un petit exercice que vous pouvez faire, qui a été prouvé, c'est ce que je disais au début, qui a été prouvé scientifiquement, pour en plus allonger la durée de vie, améliorer la santé, etc. Chaque jour, avant de dormir, vous notez dans un petit carnet 3 choses dans la journée qui vous ont fait plaisir. Ça peut être des petites choses. Je ne sais pas, merci Dieu si vous êtes croyant, merci à la vie si vous n'êtes pas croyant, mais merci parce que, je ne sais pas, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu le plaisir de discuter avec ma sœur Mila et ça m'a fait du bien. Vous notez ça avant de dormir. 3 choses. Merci, je ne sais pas, aujourd'hui, on parlait du tchèpedienne, j'ai mangé un bon tchèpedienne bien pimenté, j'étais heureux, merci. 3 choses, juste 3 choses chaque jour. Vous notez, vous notez, vous notez. Ça va entraîner votre cerveau et reprogrammer votre cerveau dans ce que je disais au début, avoir le positif, avoir les opportunités. Ça n'a l'air d'être... Si j'ai mangé un carré de chocolat, j'aime le chocolat, ça m'a fait plaisir. Merci, j'ai rigolé avec mes enfants. Merci, je ne sais pas, j'ai eu un fou rire avec mon mari. 3 choses chaque jour. Vous notez, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez dans votre carnet. Ça va vraiment reprogrammer votre cerveau à la longue, avoir le positif. Si vous pouvez aller jusqu'à 6, actions de grâce. Moi, c'est un exercice que j'ai fait et je vois comment maintenant, bon, ça m'arrive encore de me plaindre, voilà, je suis française, hein, I'm sorry, ça m'arrive encore de me plaindre de temps en temps, mais je vois comment
face à toute situation, même les situations négatives, j'essaie de voir c'est même pas que j'essaie, c'est pas un effort conscient, mais dans toute chose négative, c'est-à-dire tu viens me voir, ah là là, je suis triste parce que je sais pas, I don't know, something, et moi je vais te dire, ah ouais, mais c'est quand même cool parce que, tin. Et maintenant ça me vient naturellement, parce que j'ai fait cet exercice-là, de noter mes trois actions de grâce, 6 actions de grâce chaque jour en fait. C'est ça, ça reprogramme. Voilà, ça c'est une chose que vous pouvez faire et ça prend pas du temps et ça a vraiment un effet puissant sur le cerveau. Like, ne négligez pas ce petit exercice-là. C'est vraiment très puissant. Et puis ça permet les jours où ça va pas trop bien, au moins vous pouvez repartir dans votre carnet et vous dire que non, ma vie n'est pas voilà, n'est pas si pourrie que ça. Il m'arrive quand même des bonnes choses et voilà, c'est vraiment c'est vraiment ça, mais vraiment essayez de laisser les plaintes. Faites cet exercice-là pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, ne pas vous plaindre. Et vous allez voir même comment ça va changer, ça change l'atmosphère en fait. Au lieu d'être toujours dans les négatives, ah il fait trop chaud, le jour où il pleut, ah il pleut trop, voilà. Stop it. Vous êtes en train de détruire votre propre vie sans le savoir. Et ce que tu disais, c'est vrai parfois, on a les mêmes diplômes, on fait les mêmes études, mais vous voyez que un tel est loin, alors que vous avez l'impression que votre vie piétine. Parfois, c'est des petites choses comme ça, en fait, des petits principes. C'est-à-dire il y a pas... Bon, il y a un commandement qui dit « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux, c'est dans la Bible. C'est un impératif, donc c'est un commandement. Mais parfois, il y a des choses, si ce n'est pas dans la liste des 10 commandements, donc, on pense que on peut vivre en se plaignant tout le temps ou quoi, mais parfois, il y a des petites lois comme ça, des petites lois spirituelles, des petits principes spirituels qu'on brise. Et vous allez voir qu'un tel, vous êtes sortis de la même école la même année, mais il est déjà DG pendant que vous tournez encore au quartier. Parfois, la personne là respecte ces petites choses. Le merci, le s'il te plaît, Et puis, une chose importante, c'est que Dieu est un Dieu de relation. Dieu aurait pu rester tout seul au ciel, il aurait été peinard, il n'allait pas avoir des hommes à gérer. Mais Dieu est un Dieu de relation. Et c'est aussi un principe que Dieu nous bénit à 99,9% du temps à travers d'autres personnes. Maintenant, si vous êtes quelqu'un d'ingrat, de vous insulter tout le temps les gens, vous-même, vous allez passer à côté de vos bénédictions, en fait, parce que Dieu nous bénit quasiment tout le temps à travers d'autres personnes. C'est rare que Dieu, bon, jusqu'à présent, ça arrive parfois, mais c'est rare que Dieu descende dans ton salon pour te dire, tiens, ma fille, voilà ton contrat, tu vas signer. Mais il va te mettre en relation avec un tel qui travaille dans une entreprise. Peut-être que vous avez interagi positivement. Ah bah Sarah, mais tiens, Mila cherche. Et puis elle va t'appeler, tiens, dans mon entreprise, on cherche, envoie-moi ton CV. C'est comme ça que tu vas trouver le travail. Dieu nous bénit toujours à travers les gens. Et une chose qu'on dit, c'est que quelqu'un peut oublier ton nom, quelqu'un peut oublier ton visage, quelqu'un peut oublier voilà, comment tu t'appelles, ton adresse, mais il n'oubliera jamais une chose, c'est la manière dont tu l'as fait se sentir. Et à travers un merci, à travers un bonjour, à travers un s'il te plaît, le sentiment là que tu as généré de joie de la personne, ça va jamais disparaître en fait. Même dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, la personne s'en souviendra toujours. Et autant si c'est positif, la personne s'en souviendra toujours. Autant si c'est négatif, la personne s'en souviendra aussi toujours. Et tu peux comme ça rater des bénédictions, rater des ouvertures, rater des marchés, rater des contrats parce que voilà, tu auras été désagréable avec la personne en fait. Donc voilà. Autant que faire ce que je sais que c'est pas facile, il y a le stress, il y a la fatigue, parfois voilà. Mais essayons toujours, dans notre propre intérêt, de laisser une impression positive chez les personnes. Oui. En tout cas, moi, je confirme déjà tout ce que tu dis. Hein. Franchement, je confirme. Christelle qui dit qu'il faut aussi apprendre à voir le verre à moitié plein pour être positif, au lieu de voir le verre tout le temps à moitié vide. Hein. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Peut-être s'il faut ajouter quelque chose, ce serait de... Bon, moi, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que... Alors, j'attaque aussi carrément, entre guillemets, les actions. Ça veut dire les paroles. Donc, j'essaie. Depuis décembre 2021, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas dire les choses négatives, en fait. De ne pas dire les choses négatives, même quand elles sont vraies. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire.
Oui, enfin, il fait pas chaud maintenant, il fait un peu froid, mais disons que s'il faisait très chaud, il faut que tu sortes. En plus, tu n'as pas assez d'argent de transport, ça veut dire qu'il faut que tu marches pour aller là et puis aller prendre du transport. Et puis, oh mon Dieu, au lieu de faire tout ça, j'essaie juste de fermer ma bouche en fait. Si tu n'as pas quelque chose de positif à dire, dis pas quelque chose de négatif. Je pense que Ne déjà, dis si tu rien. évites de dire les choses Voilà, négatives, ben, tu ne vas pas te plaindre parce que les plaintes sont négatives. Les plaintes sont négatives. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et ça, c'est vrai que ça me peine beaucoup, il y a beaucoup de Congolais qui sont ici, peut-être de Kinshasa, je ne sais pas. Peut-être dans vos pays, d'ailleurs, c'est la même chose. En Afrique, on a presque des fois les mêmes réalités. Pas totalement, hein, j'ai dit presque. Il ne faut pas sauter à ma gorge, pas me sauter à la gorge, mais il y a toujours des choses positives. Il y a toujours des aspects positifs, en fait. C'est pour se dire, oh, ouais, le Congo, on a tendance, dès que tu dis le Congo, s'il y a 3 Congolais qui sont là, tu vas voir, hey, il y a les voleurs, il y a les bébés, il y a les... Oui, mais par moment, Rosemary, sans le vouloir, il m'est arrivé, quand je suis venue au Sénégal, j'ai fait quelques années et tout, à un moment donné, je ne sais pas, j'ai commencé à réécouter des fois des chants chrétiens congolais et tout ça, mais de différentes parties du Congo. Mais je me suis dit, mais c'est... En fait, c'est un truc de fou, mais il y a une richesse culturelle, et tu te dis, my God, genre, j'ai grandi dans cette richesse, en fait. Genre, t'as grandi, t'avais des... À chaque deuil, je suis désolée, le deuil, c'est quelque chose de négatif, mais à chaque deuil, t'avais un concert en direct. Donc, tu vois comment les gens jouent, les gens chantent, les gens dansent, et d'une richesse, d'une pureté, d'une beauté. Et tu dis, en fait, j'avais ça tous les mois, peut-être à la maison. C'est vrai que c'était pas pour les bonnes raisons. Bon, il y avait aussi les mariages, il y avait les deuils, c'était pas pour les bonnes raisons. Oui, tu étais triste, mais la richesse, et tu te dis, et c'est quand tu n'es plus là que des fois, tu te rends compte, en fait, de la richesse. Et du coup, j'essaye de voir, oui, c'est vrai, tu te dis, ah ouais, je suis étrangère, ah, il faut que je fasse mes papiers tout le temps, ah oui, tout le monde me regarde comme une étrangère, ah, je connais pas la langue. Mais des fois, il y a des choses sur lesquelles dont on se plaint, tu peux changer quelque chose. Tu es au Sénégal, tu ne connais pas la langue, les gens te considèrent comme une étrangère. Fais l'effort d'apprendre la langue des gens. Parce que même si tu parles mal, ils se regardent, ils disent non, tu n'es pas sénégalaise, hein? Ah, tu fais un effort, c'est trop mignon. Ils t'adoptent en fait. Ils t'adoptent. Pourquoi tu ne cherches pas à apprendre la langue alors? Pourquoi tu ne cherches pas à apprendre la culture? Pourquoi tu ne cherches pas à avoir plus d'amis? Fais quelque chose. Et en plus, cherche quelque chose de positif. Oui, tu es étrangère, mais au moins tu es dans un autre pays. Il y a des gens qui sont nés, grandis, mourir dans leur pays, ils n'ont pas bougé. Toi, tu as eu la grâce de rencontrer d'autres gens, d'apprendre une autre culture. C'est une grâce en fait. Regarde le côté positif. Regarde le côté positif. Essaye de voir. C'est vrai, même quand on a un deuil, quand on est passé par un deuil, on se dit, ah oui, mais j'ai perdu telle personne. Oui, mais en gros, la première des choses, c'est que tu l'as connue, la personne. Il y a des gens, ils sont nés, ils n'ont pas connu leurs parents. Comme disait Rosemary tout à l'heure, il y a des parents qui jettent leur enfant. Hein. Ils ne sont pas obligés. Ce serait bien que tous les parents gardent leur enfant, mais ils ne sont pas obligés. Et il y a des gens qui ont grandi comme ça, ils n'ont pas connu leur papa, ou ils n'ont pas connu leur maman, ou ils ont juste perdu leur papa et leur maman à la naissance, en fait. Toi, tu as connu ton père, tu l'as perdu, mais tu l'as connu. Tu as perdu ton conjoint, mais tu l'as connu en fait. Il y a des gens qui vivent toute une vie, ils courent derrière l'amour de leur vie, ils n'ont jamais trouvé, ils n'ont pas eu d'enfants, ils avaient voulu avoir des enfants et ils sont là. Et même si tu es dans cette situation-là, regarde au moins ce que tu as en fait. Parce que la vie que tu vis, je pense que même en tant que célibataire de 50, 55 ans sans enfants, tu n'aurais peut-être pas pu la vivre si tu étais marié avec des enfants. Donc il y a toujours quelque chose de positif en fait. Tout comme on trouve toujours quelque chose de négatif. Il faut essayer juste de s'exercer. Et moi, je travaille sur ça, je travaille sur moi. De s'exercer à toujours trouver quelque chose de positif. Parce que comme Rosemary l'a dit, le positif t'emmène le positif. Et franchement, ça va te faire aller loin. Et l'une des dernières des choses peut-être que je peux donner, c'est moi, ce qui m'aide un peu, je travaille dessus, c'est de regarder son CV ou de regarder son parcours. Quand je refresh mon CV, c'est là où je me dis que, hé, quand même, je ne suis pas n'importe qui, je viens de loin. Et puis je te remémore, et quand tu étais dans tel emploi, tu gagnais combien? La vie, c'était comment? Les relations, c'était comment? Des fois, c'est mieux. Des fois aussi, tes relations se sont détériorées, hein, parce que des fois, quand l'argent augmente, les relations se détériorent. C'est pas grave. Au lieu de te dire, ah, mais avant, on était tous amis dans notre entreprise, maintenant, je suis dans une entreprise où il y a 10 milliards de gens, j'ai un gros salaire, mais je suis tellement malheureuse. Non. Regarde l'ancienne situation, remémore-toi ça. Il y a Facebook, si tu veux renouer avec tes... Moi, il n'y a pas longtemps, on m'a dit, oui,
Mila, il y a le groupe des anciens de la RTGA, c'est une télévision privée, mais grande, à Kinshasa où j'ai travaillé. Sur WhatsApp, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut t'ajouter? J'ai dit, oui, ajoutez-moi. Est-ce que ça tue quelqu'un? C'est WhatsApp. Si tu ne veux pas le lire, tu ne lis pas les messages, mais en tout cas, tu renoues. Et voilà, si tu as quelque chose, pense à ça, ça va te faire du bien. Et si tu as évolué, non, mais tu vas voir depuis l'université comment tu as évolué en fait. Des fois, tu as changé de pays, des fois, tu as fait des stages. Et des fois, on oublie tout ça. On se regarde, on se dit, oui, mais moi, j'ai pas ça. Moi, je taquine toujours Rosemary. Je dis toujours, ah, mais Rosemary, toi, tu as toujours un avantage parce qu'elle parle bien anglais. Elle peut faire ses reportages en anglais, c'est direct en anglais. Oui, mais toi aussi, tu as quelque chose en fait. Donc, au lieu de regarder ce que Rosemary a que toi, tu n'as pas, va sur ton CV. Tu vas voir tout ce que tu as fait, tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as accompli. Et tu te rends compte que, oh, ok, ça va quand même, hein, ça va un peu, tu vois. Ou alors tu regardes ton passé, tu regardes comment tu étais. Comment avant tu étais colérique, avant tu étais taquine. Maintenant, tu n'es même plus dans les histoires de parler négatif et tout. Maintenant, tu es dans des vidéos comme ça, tu cherches à t'améliorer. Avant, tu allais être dans des vidéos genre Songi, qui a fait quoi, qui a couché avec qui a volé qui. Maintenant, tu n'as plus ce temps-là, en fait. Tu cherches à t'améliorer, tu cherches à donner des conseils. Les gens viennent te voir, peut-être ils te disent, ah, j'aime bien comment tu écoutes, j'ai tel problème. Mais il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, personne serait jamais venu te voir pour te dire, donne-moi un conseil. Personne, en fait. Parce que toi-même, tu te cherchais. Mais aujourd'hui, les gens viennent te voir. Et des fois, on se plaint. Ah, les gens viennent toujours me voir pour que je les aide. J'étais dedans, j'avoue. Oh, les gens viennent toujours me voir pour que je les conseille. Les gens viennent toujours me voir pour que je les réconforte. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Mais il y a 10 ans, personne ne venait te voir, en fait. Il y a des gens, personne ne vient les voir pour des conseils. Ils se disent que, ah, c'est parce que je suis pauvre. Des fois, non. Des fois, c'est juste ton aura qui a changé. Des fois, les gens ont juste compris que tu as compris la vie différemment et ils veulent ce que tu as. Dis merci à la vie. Dis merci à la vie. Donc, je crois qu'on va... Ah, il y a Chimène qui dit oui, le développement. Ah, le développement de quoi? Ton message s'est coupé. Je crois qu'on va aller vers la fin parce que moi,